Bonsoir messieurs, dames, rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. J'aimerais vous adresser un mot d'encouragement pour toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui se demandent quand c'est qu'on va sortir de ce cirque, qui sont au bord de la dépression intégrale. Vous n'êtes pas seuls et j'espère sincèrement qu'on va très vite sortir de ce merdier. J'aurais pu faire une vidéo très triviale aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de Microsoft. Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai strictement rien à foutre. Je peux pas faire comme si tout était normal. Donc là, écoutez, je vais sortir la vidéo sur YouTube. Je ne vais pas prononcer certains mots, je vais rester extrêmement subtil. Mais globalement, écoutez, moi je suis extrêmement déçu, comme beaucoup d'entre vous, par énormément de gens. À commencer par des artistes qui pourraient utiliser leurs paroles pour soutenir notre combat. Ils ne le font pas. Là, tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo de Gad Elmaleh, spatial, quoi. C'est un truc venu de l'espace. Il était interviewé par BFM TV. Et pour lui, la vie reprend. Genre, tout est normal. Il est content parce qu'il n'y a plus de jauge. Il va pouvoir faire sa petite pièce de théâtre. Mais on en a rien à foutre, mec. On en a strictement rien à foutre de ta putain de pièce de théâtre. Je comprends pas pourquoi ce genre de personnes influentes n'utilisent pas sa voix pour être entendues, pour parler au peuple et également pour parler aux politiques. Enfin, j'ai l'impression que tous ces mecs oublient que des gens comme moi et plein d'autres personnes qui sont parmi les millions de Français qui ne peuvent plus rien faire actuellement ont financé leur film. Moi, c'est fini, je financerai plus jamais le moindre projet de ce mec. Pareil pour Didier Bourdon, je vous en ai parlé, ça c'est ma plus grosse déception de l'année, c'est terrible. Même rétroactivement, je sais même pas si je pourrais revoir les Trois Frères, tellement je suis déçu par le gars. Je comprends pas en fait toute cette lâcheté. Je ne comprends pas comment on peut valider cette ségrégation actuellement, surtout pour certains qui sont juifs, comme Gad Elmaleh, Patrick Bruel, comment ils peuvent valider ça? L'histoire ne leur a rien appris. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que ces gens sont dans un autre monde. Tu sais, pour certains, en fait, cette histoire se résume juste à un petit papier. Ils se disent non, mais c'est pas grave, c'est un petit papier, c'est un petit code, c'est rien. J'ai entendu ce genre de discours. Genre non, mais c'est pas grave, vous en faites trop, ah, c'est rien, allez, il faut jouer le jeu. La vie est totalement normale, rien n'a changé, mais tout a changé, tout est en train de changer, on a basculé de réalité. Et ces gens ne le voient pas. Et plus ça va continuer, plus on va se prendre des douilles supplémentaires. Regardez l'évolution des 6 derniers mois, c'est en train de changer très négativement. Alors moi j'ai bon espoir qu'on en sorte, arrivé au mois d'avril avec les élections, peut-être même avant, parce que je pense que le gouvernement va jouer un truc, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour les bons samaritains, qui ont bien géré, il faudra évidemment rien oublier. On verra, mais je pense que si on en sort, ce ne sera que temporaire, c'est-à-dire que ça ne sera pas une suppression, mais une suspension, avant que ça revienne. Mais on peut plus accepter ça, il faut vraiment être vocal. C'est bien, j'entends des médecins qui sont très vocaux, comme Martin Blachier, comme d'autres, mais il en faudrait beaucoup plus. Et parmi les artistes, il n'y a quasiment personne, encore une fois c'est les mêmes, hein, Bruno Gassio, Yvan Le Bolloc, mais ils sont très peu. Sur YouTube, bah, pareil, on est très peu. Il y a Dirty Tommy, il y a Nicolas Augusto, là, avec qui j'ai fait un live avant-hier, c'était super. Mais on est très peu nombreux à prendre la parole, à se mouiller, à prendre des risques. Et si ça continue comme ça, les gars, on va être dans quelque chose de très inquiétant. Mais là, en fait, vous voyez, il faut vraiment réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, les gars. Tous ceux qui validaient ça, réfléchissez à ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans si les choses continuent ainsi. Imaginez toutes les choses qui vont être mises en plus. Ce qu'on va vous demander en plus de justifier avec votre fameux petit papier là. Imaginez tout ça. C'est surtout au fait que ça en dit énormément pour moi, plus que jamais, c'est même beaucoup plus fort actuellement que les gilets jaunes. Ce qu'on est en train de vivre, ça révèle vraiment ce que sont les gens. Alors, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a des gens pour qui il n'y a aucun problème, pour qui tout va bien, qui se permettent d'insulter des gens qui se posent des questions de manière légitime. Ça, c'est les pires. T'as des gens qui valident ce système, qui se posent quelques questions. Puis voilà, bon, pour certains, ils ont des enfants, donc c'est très compliqué de vivre en marge de la société, ça, je peux le comprendre. T'as des gens qui refusent tout en bloc, parce que vous comprenez qu'il y a une nouille monumentale. J'en fais partie, vous êtes nombreux à en faire partie. Et on vit en fait tous ensemble dans ce pays, mais on évolue vraiment de manière parallèle, vous voyez. Et j'ai bien peur que nos chemins ne se recroisent plus pour certains, parce que quand je vois le vrai visage de certaines personnes qui acceptent cette ségrégation, j'ai plus rien à faire avec ça. Moi, je financerai plus jamais, ou même, je vais vous dire à titre personnel, il y a des gens que je veux plus jamais revoir, quoi. Je veux plus jamais les revoir. Je me suis dit, en fait, vous avez validé ça. En toute bonne foi, vous trouvez que c'est bien.
c'est bien ce qu'on traverse. Qu'est-ce que tu veux qu'après, si jamais il y a un retour réel à la normale un jour, on peut qu'espérer, peut-être qu'un jour il y aura un retour à la normale, total, je l'espère. Comment je pourrais boire un verre avec des gens qui ont validé ça, les gars? Je pourrais pas. Je pourrais pas, ça sera fini. Parce qu'en fait, là, c'est en train vraiment de me montrer ce que les gens en font d'eux. C'est qu'il y a des gens à qui ça ne pose pas du tout problème, qu'il y ait une séparation totale, qu'il y ait des castes, en fait, de population, qu'il faille accepter cette douille gouvernementale, cette douille, on peut pas l'appeler autrement, qu'on se soumette à n'importe quoi. Ça, il y a des gens qui se disent, bah, les gens qui n'ont pas accepté cette douille, c'est des merdes. Comment est-ce possible humainement? Comment est-ce possible? Et comment on peut faire en sorte... Enfin, comment on peut faire comme si tout allait bien là actuellement? Pensez là franchement que je vais faire toutes les semaines des vidéos en me disant « Oh putain, c'est la fête, génial !» Eh ben écoutez, je vais vous parler de tel jeu, je vais vous parler de Microsoft, de Sony, de Nintendo. Mais le cœur n'y est pas, les gars. Mon cœur n'y est pas. Je suis dépité en fait par ce que je vois de ce pays, de ses représentants, des artistes. Je suis profondément dépité. J'ai fait quelques sorties, les gars, ces derniers mois pour pas péter un plomb mentalement. Là, je me suis blindé, vous voyez. Pour les mois à venir, je me suis blindé. Je me suis promis que tant que ce truc est là, je ne sors pas. Je ne ferai pas de sortie. Parce que les quelques fois que je l'ai fait les mois précédents, j'avais honte, vous voyez. Alors, le seul moment où... Bon, je vais pas te dire pourquoi, parce que... Mais le seul moment où ça allait bien, c'est quand on était dans le sud ensemble. Vous savez pourquoi. Mais sinon, du reste, quand j'ai dû présenter ce papier de merde, parce que c'est un papier de merde, j'avais honte de moi. J'avais honte, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et je peux pas jouer à ce jeu, les gars. Je ne peux pas. Donc, on va tenter de continuer à vous divertir sur cette chaîne. On va faire le maximum, les gars. Mais je peux pas faire comme si tout va bien. Comme si c'est génial. Croyez-moi que moi, ça me ronge. Mais c'est pas seulement parce que je ne fais plus de sorties, c'est pas que ça. Parce que je veux dire, en fait, moi, ça va. Hein, je vais faire mon sport. Je fais du piano, je vous fais des vidéos, ça va, je suis vraiment pas à plaindre. En fait, ce qui me déprime, ce qui me ronge, c'est la nature humaine. Heureusement, il y a des gens qui me rassurent, il y a beaucoup de gens parmi vous, vous me rassurez. Quand je vois qu'il y a autant de gens parmi vous qui comprennent que ce qu'on traverse, c'est l'enfer, qu'il y a des gens qui ont fait un pacte avec le diable, ça me rassure, vraiment. Mais je peux pas ignorer, en fait, tous les gens qui valident ça. Tous les gens, et beaucoup de gens que j'admirais, certains que j'admirais, que je respectais intellectuellement. Et je me dis, ils sont tombés à ce niveau. Est-ce qu'ils se sont vraiment penchés sur le dossier? Est-ce qu'ils se sont posé les bonnes questions? Est-ce qu'ils ont tout recoupé? Est-ce qu'ils ont vu tous les mensonges de ces derniers mois? Ou est-ce que vraiment, sincèrement, ils se disent, ok, c'est bien? Je comprends pas. Je pense que vous sentez tous au fond de vous, pour ceux qui résistent, que vous êtes dans le vrai. Vous le sentez, c'est... Là, je vais être mystique, hein, je l'ai dit avec Nicolas Augusto, mais c'est des ondes. Vous sentez que valider ce système actuel, vous le sentez intérieurement, il y a des ondes négatives. C'est comme quand vous prenez le métro à 7 h du matin sur une rame blindée noire de monde, que vous devez pousser les gens pour frayer votre chemin, parce que malheureusement, si vous n'allez pas dans cette rame, vous allez arriver en retard au boulot, mais vous sentez intérieurement que c'est mauvais, que c'est blindé d'ondes négatives, que tout le monde fait la gueule et qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans ce putain de monde. Bah là, c'est pareil, les gars. Valider le système actuel, vous le sentez, moi je l'ai senti, je me suis dit, mais c'est... Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je dois justifier un truc là. Je dois montrer ce papier de merde. On peut pas. Humainement, on peut pas. Et on voit des gens là en face de nous qui n'ont pas fait les mêmes choses. On se dit, putain, eux, ils ont pas le droit d'être là avec moi en train de boire un petit verre. C'est quoi ce putain de monde? Comment on peut accepter ça? Et moi, en fait, ce qui me déprime, c'est que là, en fait, je vois beaucoup de gens qui sortent des vidéos, des gens très influents. Ouais, vas-y, on va se marrer sur tel truc, oh, on va parler de ça, machin truc. Oh, youpi, c'est la fête, tout va bien. Genre, rien n'a changé. Et je regarde un peu, je me dis, est-ce qu'ils ont un peu parlé quand même? Est-ce qu'ils ont glissé 2-3 mots? Non, genre, tout va bien, quoi. Et je vais vous dire, en fait, la vérité, c'est que ça arrange ce métier qu'on fait. Enfin, si je peux appeler ça un métier, les gars, franchement, la vérité, c'est pas un métier de faire des vidéos sur YouTube. À part quand ce sont vraiment des vidéos très travaillées, hein, quand c'est du vrai travail, comme une rétrospective montée de 4 heures, là, oui. Là, du facecam, c'est pas un boulot, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est pas un boulot du tout. Mais vous voyez, ça arrange ce métier de streamer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui restent chez eux, qui sont complètement névrosés, qui regardent des vidéos
et qui essaie de se rassurer. En fait, je vais vous dire, la facilité, moi, actuellement, ça serait de rien dire, ça serait de vous streamer des jeux non-stop, de faire comme si tout allait bien, d'attendre que les dons tombent. Là, je serais vraiment dans la démagogie ultime, c'est genre, ah putain, je suis trop content, je fais mon petit jeu, là, j'attends que les dons tombent, et puis peut-être que je vais vous glisser un tout petit truc pour vous dire quand même que vous faire vacciner, c'est peut-être pas trop mal. Là, je serais dans la pure démagogie, parce qu'en fait, ça m'arrangerait. Parce qu'au fond, ça m'arrangerait. Parce que vous êtes vraiment vous êtes plus nombreux que jamais à être chez vous. D'accord, à regarder les vidéos. Même Padawam, je vais vous dire, même Padawam, l'audience a augmenté depuis 2 ans, avec tout ce qui s'est passé. Donc je pourrais ne jamais vous confronter à la réalité de ce qu'on traverse. Mais si je faisais ça, je serais un putain d'émago, j'aurais honte de moi. J'aurais honte, vous voyez, de rien dire. Mais en fait, vous voyez, il y a tellement de streamers, eux, ça leur va. Eux, ils se disent, putain, mais ça m'arrange, putain, il y a tellement de gens qui restent chez eux, pourquoi je leur dirais qu'il y a un problème actuellement? Au contraire, parce que si jamais tout redevient normal du jour au lendemain, les gens vont faire quoi? Ils vont sortir, donc il y aura moins de gens qui vont me regarder. Vous voyez? Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a aussi peu de gens qui sont vocaux. Puis quand je vois cet autre abruti, là, je vais pas le citer, qui dit que « Ah, mais pourquoi 45 heures, mais c'est rien !» alors que le mec qui reste chez lui posé à faire ses vidéos de chiasse, il a jamais fait une vidéo travaillée, ce mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Non, mais c'est un troll, il fait ça pour générer des clics. » Vous devriez même pas relayer ce genre d'infos, les gars. Vous devriez même pas relayer ce genre d'infos. Ne faites pas un centime sur ces personnes. Faut pas générer d'argent là-dessus, c'est pour ça que je vais pas le citer. Mais ça, c'est la déchetterie humaine. Après, bon, il est jeune. On va le pardonner, il a quoi? Il a 22, 23 balais. C'est déchet, ça, c'est déchet total. Mais tous les gens qui l'ouvrent pas là actuellement, qui ont beaucoup d'audience, qui valident ça, honte à vous, les gars, honte à vous. Moi, j'oublierai rien, j'espère que le public n'oubliera rien. Pareil pour tous les artistes. Moi, je vais vous dire, il faut faire un boycott général. Mais pas seulement maintenant, c'est à vie, c'est dans l'engagement, c'est dans la continuité, c'est dans le temps. C'est que tous les gens qui n'auront rien dit, qui auront validé ça au pire, qui se seront permis, comme Bourdon, d'insulter les résistants, c'est boycott à vie, les gars. Pareil pour des mecs comme Leclerc, hein. Même si maintenant il a retourné sa veste, parce qu'il a vu que ça arrangeait pas ses chiffres d'affaires, mais vous voyez ce genre de vautour opportuniste qui fait passer le fric avant l'être humain, moi ça dégage à vie, je mettrai plus jamais les pieds dans un Leclerc. C'est ça qu'il faut faire, les gars. La seule solution maintenant pour parler, pour nous faire entendre, c'est un boycott massif. Quand bien même on en sort plus ou moins avec une suspension en mars, avril, je l'espère, faut boycotter, les gars. Un boycott massif dans la longueur, faut rien lâcher, d'accord? Et ne craquez pas psychologiquement, soyez forts, d'accord? Soyez forts, je suis avec vous. Vous êtes avec moi et il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Parce qu'on n'est pas encore sorti de là. Ne croyez pas que parce qu'il y a autant de gens qui valident ça qu'on vit dans un truc normal. Non, non, ce n'est absolument pas normal. Nous sommes dirigés par des gens qui ont pété un plomb. Ils ont perdu les pédales, c'est de la posture politique. Et j'espère très sincèrement qu'on va les dégager en avril 2022. D'accord? Fort, les gars, restez fort, on est ensemble, on va s'en sortir. On va sortir de ce putain de merdier, de ce cauchemar. J'essaierai de vous divertir, les gars, mais ne m'en voulez pas de pas streamer des trucs tous les jours. En fait, ça me bouffe tellement de voir autant de merde humaine dans ce pays que j'y arrive pas, quoi. Donc j'essaie de m'évader avec des trucs un peu enfantins, vous voyez, genre des figurines, ou j'écoute beaucoup de musique, je fais du sport, j'essaie de m'évader comme je peux. Mais croyez-moi, comme beaucoup d'entre vous, j'en chie. Et je chie à la gueule des gens qui vont me traiter de démago pour dire ce que je ressens profondément. D'accord? Parce que quand on fait passer, vous voyez, des gens comme Philippot pour des démagos, non, ça fait 1 an qu'il se bat. On peut dire ce qu'on veut sur ce qu'il a dit dans le passé, tout, je m'en fous. Je vois qu'il est sur le terrain depuis 1 an, qu'il est dans le vrai. Moi, je dis chapeau. Et vous devriez, pour certains qui sont en train de valider ce système de merde, vous devriez applaudir. Parce qu'heureusement qu'il y a des gens comme ça dans ce pays. Heureusement qu'il y a des gens qui, tous les jours, mouillent le maillot. D'accord? Faut être vocal, faut pas se laisser faire. Merci de m'avoir suivi, messieurs, dames. Force à vous tous, les résistants. Ne perdez pas espoir. Je vous dis à très bientôt, les gars. Ciao.